sœurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de lumière et joie. Aujourd'hui, 19 février 2023, nous célébrons le 7e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. La parole de Dieu du dimanche dernier nous invitait à conserver, à observer la loi, car la loi est une sagesse qui nous permet de vivre l'esprit des béatitudes. La loi est le chemin de la perfection qui nous mène au royaume des cieux. À la lumière des lectures de ce dimanche, la loi est le chemin de la perfection, le chemin de la sainteté. C'est elle qui nous permet d'être ressemblance et image de Dieu. C'est la nouvelle loi qui nous permet d'être sanctuaire de Dieu. En ce 7e dimanche du temps ordinaire, la parole de Dieu continue à nous exhorter à bâtir le royaume des cieux à travers surtout la sainteté. Nous sommes invités à être saints, à être parfaits, comme notre Père Céleste qui est saint et parfait. Nous parvenons à cette sainteté à travers l'amour, le pardon, la liberté. Construire le royaume des cieux, chers frères et sœurs, c'est démolir le royaume de la vengeance et de la rancune, le royaume de la haine et de l'inimitié, le royaume de l'injustice et du péché. Construire le royaume des cieux, c'est bâtir dans le pardon et la miséricorde, dans la fraternité et la bonté, dans la justice et l'amour. L'évangile de ce jour continue le message du dimanche dernier. De la loi négative, nous passons à la loi préventive. Aujourd'hui, le précepte n'est plus au négatif. Tu ne feras pas, tu ne tueras pas. L'évangile de ce jour continue à nous inspirer des préceptes positifs. Frères et sœurs, c'est un positif imparfait. Et je supporte ce positif imparfait, un positif parfait, à l'amour des autres comme nous-mêmes, à l'amour de nos ennemis. À la nouveauté de l'amour, Jésus veut que nous aimions comme lui, c'est-à-dire jusqu'au don de soi, jusqu'à la croix. Avant de parvenir à cet enseignement nouveau de Jésus, à cette perfection de la loi, méditons sur la nature de ce Dieu qui nous invite à vivre la nouvelle loi. Qui est Dieu? La vocation première de l'homme est la sainteté. Être saint, c'est ressembler à Dieu. C'est manifester et assumer notre image et ressemblance avec Dieu. Car Dieu est saint, Dieu est parfait. Tout nous est soumis, nous dit Saint Paul. Tout nous appartient, mais nous appartenons à Dieu. Nous sommes dans le Christ, nous sommes au Christ. Notre vocation est donc d'être image et ressemblance de Dieu. L'identité de Dieu, la nature de Dieu, c'est la sainteté. Sa sainteté se manifeste à travers la miséricorde. Il est tendresse, il est pitié. Lent à la colère et plein d'amour. Il pardonne toutes nos offenses et nous guérit de toute maladie. La sainteté de Dieu réside en sa bonté, en son amour, en sa tendresse, en sa miséricorde. Nous avons parfois une très fausse image de Dieu ou une fausse idée de Dieu. Dieu est un père qui a de la tendresse pour ses enfants, comme le rappelait le psaume responsorial. Si Dieu est saint, si Dieu est miséricorde, si sa sainteté, sa perfection se manifeste dans son amour, alors, et que l'homme est l'image de Dieu, l'homme doit devenir aussi sanctuaire de Dieu. L'homme est fils de Dieu. L'homme est créé à l'image de Dieu. Il doit refléter cette ressemblance. Il doit être comme Dieu. Pour Saint Paul, pour mieux être image de Dieu, pour mieux ressembler à Dieu, il faut être sanctuaire de Dieu. Il faut prendre conscience que nous sommes sanctuaires de Dieu, lieu de sa demeure. Pas seulement dans le sens de l'inhabitation, comme il dit, ne savez-vous pas que l'Esprit de Dieu habite en vous, mais dans le sens d'être Dieu, comme nous rappelle le psalmiste. Vous êtes des dieux, des fils du Très-Haut. Psaume 81, 82, verset 6. Le psalmiste déclare cela, il déclare notre filiation divine après avoir demandé à l'orant, c'est-à-dire à celui qui prie, de rendre justice aux faibles, à l'orphelin, de faire droit à l'indigent et aux malheureux, de libérer le faible et le pauvre en les arrachant aux mains des impies. Versets 3 et 4.
Frères et sœurs, cette justice, cette libération passe par la rénonciation à la haine, à la rancune et à la vengeance pour aimer le prochain comme soi-même. Nous sommes image et ressemblance de Dieu si nous sommes son sanctuaire, si nous comprenons que nous sommes des dieux. Être sanctuaire, c'est être le lieu de la présence de Dieu. C'est être Dieu. C'est le cardinal Sarah qui aime souvent dire, en parlant des prêtres, que les prêtres sont alter Christus. Mais il ajoute souvent en disant, ils sont ipse Christus. Donc nous sommes alter Dei. Nous sommes ipse Dei. Nous sommes des autres dieux. Nous sommes Dieu lui-même parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Nous sommes sanctuaires de Dieu. Nous sommes sanctuaires de sa présence, lieu de sa demeure. Donc automatiquement, si Dieu demeure en nous, nous sommes des dieux. Frères et sœurs, être comme Dieu, c'est faire justice, c'est libérer le faible, c'est rechercher la réconciliation, c'est avoir et être compassion, c'est de prier pour nos persécuteurs. Et Jésus nous dit dans l'Évangile comment être parfait, comment être saint. Et quelle est donc cette nouvelle loi de Jésus aujourd'hui qui est présente dans l'Évangile? La nouvelle loi de Jésus est préventive et médicinale. Elle prévient le conflit et soigne là où il y a eu déjà des blessures. Jésus nous dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Frères et sœurs, aimez son ennemi, car, comme le rappelle le psaume responsorial, à travers nos péchés, nous avons été ennemis de Dieu. Mais Dieu met loin de nous nos péchés. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes. Il ne nous rend pas selon nos offenses. Il est tendresse comme un père pour son fils, comme une mère pour sa servante. Il n'y a pas de place pour la haine pour le disciple de Jésus, pour la rancune ou pour la vengeance. Regardons autour de nous, regardons dans nos familles, dans nos milieux professionnels et même dans nos communautés, dans nos paroisses. L'actualité nous présente des conflits. Au lieu de rechercher des solutions de paix, au lieu de rechercher le dialogue, ce que l'on propose, c'est l'envoi des armes, l'envoi des chars. La diplomatie classique n'existe plus, où l'on négociait pour rechercher la paix. C'est la diplomatie des armes, c'est la diplomatie du conflit. Frères et sœurs, nous sommes invités aujourd'hui à renoncer à la vengeance. Renonçons à la vengeance, car elle ne construit pas, elle détruit seulement. La nouvelle loi de Jésus est une loi médicinale, c'est une loi préventive. De la loi négative à la loi préventive, Jésus veut que nous soyons des hommes parfaits, des femmes parfaites. Il nous dit, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Cette loi reprise par Jésus est présente dans le livre de l'Exode du Lévitique. Œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. Exode chapitre 21, versets 24 à 25. Fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent, telle l'infirmité provoquée, telle l'infirmité subie. Lévitique chapitre 24, verset 20. Elle est souvent appelée la loi du talion. Le mot talion vient du latin talis, c'est-à-dire tel, identique, semblable, pareil. L'injustice subie, frères et sœurs, devait être réparée par la même injustice, dans le but de rétablir la justice, d'une part, et d'autre part, dans le but de contenir la vengeance. Jésus demande de ne pas rechercher une telle réparation. On ne peut pas atteindre la justice en commettant une injustice, en posant une action méchante, mauvaise. Frères et sœurs, se venger, c'est faire mourir notre cœur, c'est le soumettre à la nécrose de la haine. Riposter aux méchants, c'est faire usage des mêmes armes, des mêmes moyens que lui. Et ces moyens ne portent pas la justice nouvelle, à la perfection, à la sainteté. Tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. Ce n'est pas en payant vie pour vie que l'on obtient la vie nouvelle, mais c'est en renonçant à la vengeance, c'est en pardonnant que l'on gagne la vie de l'autre et on gagne soi-même la vie en Jésus. C'est en priant pour l'autre que l'on devient sanctuaire de Dieu, présence de Dieu, signe et étincelle du royaume de Dieu.
Nelson Mandela disait « Les hommes courageux n'ont pas peur de pardonner pour la paix ». Jésus nous invite à passer du statut de victime offensée au statut d'offenseur qui pardonne. Mais pas à travers la vengeance, mais à travers l'amour et le pardon. Nous avons sûrement déjà vu une photo d'une fille courant nue pendant la guerre du Vietnam. Cette fille est connue, c'est Kim Phuc. Le portrait la montre en train de fuir après le bombardement au napalm de son village. Elle garde encore aujourd'hui la marque de ce drame. Elle est devenue ambassadrice de l'ONU et n'a cessé de défendre le pardon. Lors d'un discours à Washington, aux États-Unis, elle a rencontré John Plummer, responsable du bombardement de son village. Elle lui déclara en se jetant dans les bras « Je te pardonne, je te pardonne ». Nous avons aussi l'exemple du pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, qui a pardonné à son agresseur, Aligat Aksa. Nous avons plusieurs témoignages de pardon. Nous avons par exemple Tim Guénard, maltraité par son père durant sa petite enfance, grandi avec le projet de se venger. Mais un jour, il fait la rencontre avec des personnes handicapées. Et cette rencontre amorcera sa transformation et sa guérison. Il apprivoise sa violence et son désir de vengeance, découvre le pardon de Dieu et réussit à pardonner à son Père. Frères et sœurs, dans un monde où l'on est éduqué à une compétition malsaine et par conséquent à une mentalité conflictuelle, le chrétien, le disciple de Jésus qui a appelé à la sainteté et à la perfection n'a pas besoin des choses, mais il a besoin des gens, des personnes, y compris nos ennemis. Car ce n'est qu'avec les autres que nous pouvons construire notre humanité, notre bonheur. Et la première personne dont nous avons besoin, c'est Jésus-Christ. Celui qui nous montre le chemin de la vraie fraternité, le chemin de la vraie sainteté. Bon dimanche et que Dieu vous bénisse.